Nous allons aujourd'hui vous parler d'une œuvre très récente de Monseigneur Sébastien-Joseph Muyengo Mulumbe, qui est un écrivain, prof d'université et évêque d'Uvira. L'œuvre est intitulée « Les 8 béatitudes d'un bon politicien ». Il est imprimé dans les éditions Verbum Bible. Il est entre autres l'auteur de « Au pays du sang et de l'or », le sacerdoce, chemin de non-retour et bien d'autres livres que je vous invite à parcourir. Nous sommes heureux de partager avec ceux qui viennent de recevoir le mandat du peuple les quelques vérités que nous avons trouvées dedans. La première béatitude dit « Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son rôle ». À considérer le nombre de compatriotes qui se sont présentés à l'élection de cette année. Pour rappel, 21 candidats présidents, 15 500 à la députation nationale et 19 800 à la députation provinciale. Il y a de quoi se demander s'il existe encore une vocation à la politique en RDC. Apparemment, il n'y a plus qu'une seule vocation, la politique. Qu'en pensez-vous? Oui, la politique, c'est ce qui semble intéresser parce qu'elle paye. Tout le monde est tous les rangs sociaux, tous les métiers confondus, veut être politicien. Et pourtant, on ne se l'improvise pas. La politique, c'est une vocation. On est donc appelé, on doit avoir un projet pour sa nation, pour son peuple. Malheureusement, tout le monde s'est rué là-dessus sans rien apporter pour ce peuple. La deuxième béatitude dit « Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité ». Pour viser le progrès d'un pays, il faut des dirigeants crédibles qui ont la confiance du peuple. D'où la nécessité d'élections libres, transparentes, inclusives et crédibles. C'est une nécessité et une exigence de la morale politique. Et les signes de la crédibilité sont la sobriété, l'esprit de paix, le souci de la promotion des autres et de la probité morale. La troisième béatitude affirme « Heureux le politicien qui travaille pour le peuple et non pour son propre intérêt ». Le but de la politique comme du politicien, c'est la bonne gestion de la res publica. Donc, le politique doit travailler pour la promotion des autres, pas d'abord la sienne. Et de cette façon-là, il peut promouvoir pas d'abord lui-même, mais les autres. Pas d'abord se servir, mais servir aussi les autres. La quatrième béatitude avise « Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent ». La cohérence en tant que manière de vivre en adéquation avec ses idéaux, ses engagements, ses promesses de campagne est une valeur chère en politique. Elle appelle la constance. Le politicien ne doit pas être un caméléon, c'est-à-dire il dit oui le matin et son oui devient le non le soir, simplement parce qu'il défend une certaine position politique et ça c'est pas acceptable. La cinquième béatitude atteste « Heureux le politicien qui réalise l'unité ». L'unité du peuple comme de la nation doit être le mot d'ordre du politicien. Un politicien qui divise n'en est pas un. D'où la nécessité de créer l'unité, la jonction des peuples. Et on doit par contre résoudre les conflits qui en émanent. Et la sixième béatitude convainc « Heureux le politicien qui travaille pour la réalisation d'un changement radical ». Il n'y a pas de vie sans changement et le bon politicien doit savoir se soustraire au bon moment et laisser la place aux plus compétents. Je vais paraphraser Zinedine Zidane, entraîneur des Real, qui a dit « Quand on a réalisé de bonnes choses, on est fier de partir. Et quiconque s'accroche à son poste signifie qu'il a échoué. » La septième béatitude convainc « Heureux le politicien qui sait écouter ». Un bon politicien doit savoir écouter ses conseillers officiels ou privés, son entourage, mais surtout et d'abord le peuple. Il doit s'accorder le temps nécessaire d'aller dialoguer avec ceux qui l'ont élu. Ce n'est pas aller monologuer comme lors de la campagne, mais savoir les écouter et écouter leurs aspirations. Et la huitième béatitude conclut « Heureux le politicien qui n'a pas peur ». Le philosophe Socrate a préféré ingurgiter la ciguë plutôt que trahir ses idéaux.
Et le politicien que nous avons agit par peur. Combien ne s'accrochent pas à un pouvoir qu'ils n'admettent pas? En privé, ils ont un point de vue, en public, ils ont un autre. Et combien n'ont pas admis ou fait voter des lois liberticides simplement pour ne pas perdre leur statut social? Nous avons besoin des lanceurs d'alerte. Ayant entendu toutes ces béatitudes, nous allons conclure en disant: n'ayons pas peur les uns les autres. Affrontons les vices, évitons la discrimination, l'exclusion. La paix durable est une conversion quotidienne du cœur et de l'âme qui s'opère à 3 niveaux. Primo, la paix avec soi-même. Segundo, la paix avec les autres. Et tertio, la paix avec la création. Je vous remercie.